pas aussi une démonstration de force de Poutine et aussi pour les Africains au regard de la vague de manifestations dans la sous-région, de pouvoir se positionner et revoir quelques stratégies? Ben, écoutez, vous savez... Et emmerder véritablement l'Occident. Vous savez, c'est comme si on revenait un peu à la case départ. C'est-à-dire après la fin de la Deuxième Guerre, vous savez que ce qui s'est mis en place tout de suite, c'était la guerre froide. Et la guerre froide participe de ce qu'on appelle en géostratégie le principe des parallèles. C'est-à-dire que je ne vous affronte pas directement, je crée un parallèle, mais qui vous touche directement. Vous savez, pour emmerder la Russie, on n'est pas allé bombarder, les Occidentaux ne sont pas allés jeter des grenades à Saint-Pétersbourg, ou à Moscou, ou à Stalingrad. Ils sont allés en Ukraine, juste à côté. Et ils l'emmerdent sérieusement. Et M. Poutine, ils font tout pour l'isoler sur la scène internationale. Mais M. Poutine aussi a le loisir de leur dire, écoutez, je ne suis pas aussi isolé que vous pensez. J'ai quand même 47, j'ai réuni quand même 47 sur 54 États africains à Saint-Pétersbourg qui sont acquis à ma cause et qui ne demandent qu'à travailler avec moi. Et donc, c'est aussi une façon de leur dire, votre politique d'isolement, ça ne marche pas. Et donc, ça peut être un intérêt pour lui. D'autre part également, il peut aussi leur dire, comme vous voulez m'emmerder à ma porte, moi je vais aussi vous emmerder là où ça fait le plus mal. C'est très bien qu'il y a beaucoup de pays en Occident qui ne dépendent que de l'Afrique. Si aujourd'hui vous leur fermez les portes de l'Afrique, ces pays tombent tout simplement. Et ça nous rappelle ça nous rappelle une déclaration de Poutine qui disait, écoutez, pour emmerder la France, je n'ai pas besoin d'aller, n'est-ce pas, détruire Paris. Je vais tout simplement en Afrique. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Le Niger le Niger en est encore un très bel exemple parce que... Le drapeau français brûlé, l'ambassade saccagée. Et toutes les populations sont pour la Russie. Donc c'est pour vous dire que c'est ce qu'on appelle le principe des parallèles en géostratégie. C'est-à-dire que, écoutez, tu es un costaud, je suis un costaud. On ne se rentre pas dedans, mais on crée des parallèles qui nous touchent les uns les autres. Donc ça peut également être, n'est-ce pas, une stratégie russe. Et si c'est une stratégie russe, ça marche très bien. Ça marche très bien, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une propagande otanienne et beaucoup plus française qui veuille que, et c'est de l'infantilisation même à la limite, il y a un discours qui est français, mais qui est nauséeux et nauséabond, je ne l'aime pas beaucoup, qui veuille faire croire que si les Africains poussent un cri de révolte et d'indignation par rapport à toutes les humiliations et tout ce qu'ils ont subi depuis des années, c'est parce que la Russie les a payés. Comment vous pouvez croire que s'il y a eu des milliers de Nigériens, comme vous les avez vus dans les rues, n'est-ce pas, de Niger, depuis le week-end dernier, c'est parce qu'ils ont été payés par la Russie. Alors la France veut laisser croire aux gens, au monde entier, que moi, pour crier ma révolte, par rapport à tout ce que la France nous a fait subir ici comme humiliation, je ne peux pas revenir là-dessus. Si on doit citer que les exactions... La France a reconnu et demandé pardon aussi, non? Écoute, ça c'est de la perfidie, de la tartufferie française, je n'y crois pas du tout. Tant pis pour ceux qui y croient, moi je n'y ai jamais cru. Mais la France ne doit pas nous faire croire que pour nous révolter et nous indigner, il faille qu'on attende que M. Poutine vienne nous payer, nous distribuer des billets de 2 000 francs, de 3 000 francs. Non, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la donne a changé. Vous comprenez un peu, les contextes ont changé. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus comme dans les années, je vais dire 1930-1945, où quand quelque chose se passait à Paris, il fallait quand même attendre 6 mois au Cameroun pour savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, les Camerounais et les Africains, dans leur immense majorité, savent très bien que la France, c'est un tout petit pays qui vaut rien sans eux, les Africains. Les Africains sont au courant. Ils savent très bien que depuis que Poutine les emmerde avec son gaz, ils ont des problèmes d'électricité et que chaque mois, le prix de l'électricité augmente de 10%. Et que bientôt, ils seront même plus capables de produire parce que, écoute, ils pourront même plus payer si jamais Poutine leur ferme la porte de l'uranium du côté du Niger. Et ce n'est que de bonne guerre. Parce que voilà les gens qui dépendent de tout le monde. Quand ils ouvrent la bouche, c'est avec beaucoup d'arrogance, de mépris qu'ils parlent des Africains.
Alors que si on ferme la porte de l'espace de l'uranium à Arriva au Niger, ça veut dire que même leur centrale, n'est-ce pas, nucléaire, qui fonctionne, qui leur donne un peu d'énergie et qui leur permet de suppléer, n'est-ce pas, je vais dire, le manque de gaz du côté de la Russie, eh bien, ça va devenir très, très difficile pour eux. Il faudrait qu'ils aient un peu la décence, ou alors le bon sens, je dis bien le bon sens de savoir que depuis longtemps, ils ont été une grande puissance mondiale, peut-être 4e, je crois qu'aujourd'hui ils sont retombés au rang de 10e puissance mondiale et que bientôt ils retomberont au rang de 30e. Mais il faudrait qu'ils aient la décence et le bon sens de reconnaître que tout cela, ça a été grâce à l'Afrique. Même si chaque fois la France